Depuis des années, les Brigades Rouges planifiaient ce kidnapping. L'organisation a déjà perpétré plusieurs dizaines d'attentats sanglants. L'enlèvement d'Aldo Moro est leur... Aldo Moro n'est pas sorti de Rome. Il est enregistré au cœur de la ville, via Montalcini, dans le quartier résidentiel et populaire de la Magliana. Moro est enfermé dans un réduit, spécialement aménagé dans un appartement acheté par les terroristes 2 ans plus tôt. Un réduit insonorisé et dissimulé derrière une bibliothèque. Dans leur premier communiqué, les Brigades Rouges annoncent dans leur jargon idéologique qu'Aldo Moro est détenu dans la prison du peuple pour y être jugé par un tribunal populaire. Ils ont bouclé toute la ville, pensant qu'on allait faire des allers-retours. Au contraire, la ville, dans notre logique de guérilla urbaine, c'est notre champ de bataille, la zone franche, le lieu qui te protège. Nous avions fait le choix de nous fondre dans la ville. Depuis la fin des années 60, l'Italie est plongée dans le chaos. La rue est devenue le terrain de violents affrontements entre l'extrême gauche, l'extrême droite et les forces de l'ordre. Pas un mois ne se passe sans qu'une manifestation ne dégénère ou qu'un attentat ne soit perpétré. Les groupes les plus violents entrent en clandestinité et s'organisent pour la guérilla. L'État italien semble impuissant. On les a appelés les années de plomb parce que ça a tiré du plomb. C'était une escalade de la violence, avec le terrorisme des Brigades Rouges, comme au niveau de la subversion à droite. Ça a commencé par tirer dans les jambes, puis tirer pour tuer, ensuite séquestrer pour interroger, pour finalement séquestrer pour tuer. Le terrorisme a agi comme le napalm sur les luttes sociales. À cette époque, il y avait des luttes ouvrières et des luttes étudiantes très virulentes. Avec l'arrivée du terrorisme, tout a été mis en suspens, comme stoppé net. Pour être un peu provocateur, le terrorisme qui voulait vaincre l'État impérialiste a eu l'effet inverse. L'État s'est considérablement renforcé et ce fut un véritable coup porté à la démocratie. Moro, lui, sa grande vertu, c'était d'être un grand homme politique. De la trempe de ceux qui sont convaincus que l'on peut tout affronter et résoudre grâce à la politique. Qu'il n'y avait aucun conflit, aussi violent soit-il, qu'on ne puisse résoudre sans ce qu'il appelait l'intelligence des événements.